La destruction du Beth Amikdash est un élément de l'histoire sur lequel il est impossible de ne pas poser de questions. En effet, d'abord, élément fondamental, puisque depuis près de 2000 ans déjà, nous sommes exilés aux quatre coins du monde, au lieu d'être tous rassemblés sur notre terre en Eretz Israël. Et donc évidemment, toutes les vicissitudes, toutes les difficultés de l'exil, toutes les souffrances que nous avons connues sont imputables à cet événement de la destruction du Beth Amikdash. Donc ça fait partie intégrante de toute notre histoire contemporaine. Mais aussi, ça pose question. Dans le sens où Hakadosh Baruch Hu a orchestré la destruction du Beth Amikdash. Bien évidemment, ce n'est pas l'œuvre des ennemis d'Israël qui ont été les acteurs de cette destruction parce que c'était la volonté d'Hachem et Dieu s'est servi d'eux pour exécuter son plan. Mais il s'agissait bien de l'orchestration d'Hakadosh Baruch Hu uniquement. Et la question est de savoir si Hakadosh Baruch Hu a décidé de détruire le Beth Amikdash par le fait que les Bnei Israël se sont mal conduits et se sont rendus coupables d'un certain nombre d'actions néfastes que Hakadosh Baruch Hu a jugées trop graves et pour lesquelles il nous a enlevé le Beth Amikdash. La question semble évidente. Le Beth Amikdash était le lieu où les Bnei Israël pouvaient se rendre pour se rapprocher d'Hachem, pour offrir des sacrifices d'expiation, pour prier, bref, pour entamer des démarches visant à se faire pardonner de leurs fautes. Alors la question, si Hakadosh Baruch Hu nous reproche un certain nombre d'actions, si Hakadosh Baruch Hu dit que nous avons fait trop de fautes, mais qu'il nous enlève l'élément par lequel nous pouvons nous faire pardonner, s'il nous enlève l'élément par lequel nous pouvons avancer et évoluer, quelle chance avons-nous d'améliorer notre conduite? Au contraire, ça ne fera qu'empirer les choses. Alors pour comprendre cela, il faut réaliser de ce qui se passe à l'époque du Beth Amikdash et qui est décrié par les Nevi'im, par les prophètes, déjà au premier Beth Amikdash. Ce qui se passe, c'est que les Bnei Israël fautaient et faisaient des choses répréhensibles que Hakadosh Baruch Hu n'acceptait évidemment pas, en se disant « c'est pas grave, je peux faire des écarts de comportement, je peux faire des avérotes, c'est pas grave. Au pire, demain matin, de bonne heure, j'amènerai un korban, un sacrifice au Beth Amikdash et je me ferai pardonner. » Et ainsi, chacun se mettait à raisonner en disant « Baruch Hashem, on a le Beth Amikdash qui nous permet de pouvoir facilement pardonner nos fautes, on amène un sacrifice d'expiation et c'est réglé. On fait une tfila et c'est réglé, on fait une démarche et c'est réglé. Donc on peut se permettre d'être un petit peu plus léger dans notre conduite. Le Beth Amikdash est là pour nous aider à nous faire pardonner. » Hakadosh Baruch Hu, ayant vu ça, il dit « mais attends, ça veut dire que le lieu qui s'appelle le Beth Amikdash, qui est censé être un lieu d'élévation, qui est censé être un lieu spirituel de rapprochement d'Hakadosh Baruch Hu, un lieu d'élévation morale, un lieu d'élévation de lumière spirituelle, qui est censé amener les Bnei Israël à un niveau très très élevé, devient au contraire la raison et la motivation de la faute. Le Beth Amikdash, qui est censé être ce qui les propulse vers le haut, devient une raison pour eux de descendre et de dégringoler. Je peux me permettre de faire n'importe quoi, parce que de toute façon, je pourrais toujours me faire pardonner grâce au Beth Amikdash. Hakadosh Baruch Hu a dit, si le Beth Amikdash, au lieu d'être un lieu d'élévation et un lieu d'ascension, devient au contraire un lieu de chute, il vaut mieux l'enlever. Pour prévenir la chute des Bnei Israël et pour ne pas, chas v'shalom, on arrive exactement à l'objectif contraire de celui pour lequel le Beth Amikdash a été construit. Et les Bnei Israël étaient tellement avec la tête dans le Beth Amikdash, dans la contemplation de l'effet entre guillemets magique de ce Beth Amikdash qui pouvait amener le pardon des fautes, qu'ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient en train de dévaler sur un chemin glissant dont le Beth Amikdash était devenu l'acteur malheureux. Certains maîtres expliquent et illustrent cela à travers un mashal, à travers une image, une parabole. C'est comme l'image d'un monsieur, d'un peintre qui avait un talent extraordinaire et qui aimait profondément la peinture et qui a voulu réaliser une toile d'un merveilleux paysage de montagne. Alors il est monté très très haut sur les sommets et il se trouvait là, à flanc de montagne, en train de peindre le paysage avec à côté de lui un de ses amis qui regardait son œuvre.
au moment où il a terminé sa peinture, il a voulu l'admirer en regardant si elle était vraiment bien réussie. Alors il l'observe. Mais comme il est trop proche, il n'arrive pas à bien regarder, alors il dit à son copain, peux-tu s'il te plaît me tenir la peinture comme ça? Et moi je vais prendre du recul, je vais aller un petit peu plus loin, et de loin, je verrai mieux la peinture dans son ensemble et je pourrai mieux apprécier si elle est réussie ou pas. Alors son copain s'exécute, il prend la toile entre les mains, et pendant ce temps-là, le peintre recule et regarde, et il est subjugué par cette belle peinture qu'il vient juste de terminer, et qui effectivement l'éblouit considérablement. Et donc il est là, pris dans l'admiration et dans la contemplation, il recule, et il ne se rend pas compte que derrière lui, le précipice, et il risque de tomber par la falaise. Et son ami essaye de lui faire comprendre, il crie, il lui fait des gestes, mais l'autre est tellement hypnotisé par la peinture, il ne se rend pas compte de ce qui arrive, et il ne réalise pas que son ami essaye de l'alerter. Alors le seul moyen que son copain trouve pour lui faire comprendre et pour l'alerter pour de bon, il prend la peinture et il la casse contre la montagne, et la peinture se retrouve complètement écrabouillée dans tous les sens. Et là, l'autre pris de panique, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive de faire une chose pareille? C'est très grave. Et là, lui dit, écoute, regarde derrière toi, tu t'es tellement pris dans la contemplation de la peinture que tu n'as pas vu que cette peinture pouvait mettre ta vie en danger. Alors le seul moyen que j'ai trouvé pour t'alerter et faire en sorte que tu arrêtes de prendre le risque et prévenir la chute, c'était de casser la peinture. Akadosh Baruch Hu a fait exactement la même chose. Dans le sens où on était tellement subjugué par la grandeur de ce Beth Amikdash, qui finalement était la facilité pour aller au contact avec Dieu, à tel point qu'on ne voyait pas qu'il pouvait être une raison pour nous de faciliter entre guillemets notre chute si on comprenait les choses de travers, à tel point qu'on pouvait le considérer comme une raison facile de pouvoir de temps en temps faire un peu n'importe quoi, parce qu'on avait toujours la possibilité du pouvoir merveilleux de ce Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu a dit, si ça continue, les Bnei Israël seront en danger, et donc il vaut mieux détruire le Beth Amikdash plutôt que de prendre le risque de voir les Bnei Israël s'abîmer à travers la falaise. Ce comportement grave, néfaste, que Akadosh Baruch Hu a voulu éviter en détruisant le Beth Amikdash était celui qui consiste à transformer la lumière en obscurité. L'opportunité que représentait le Beth Amikdash de pouvoir être porté à des niveaux très hauts devenait au contraire une source d'obscurité et une raison de s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui agit de la sorte, c'est le comportement néfaste de celui qu'on qualifie dans la Torah de Racha. Le tzaddik, au contraire, c'est celui qui transforme l'obscurité en lumière. Celui qui prend les occasions matérielles et les dimensions matérielles dont il dispose pour pouvoir les transformer en des opportunités spirituelles de s'élever vers Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela que, à contrario de ce que nous venons de voir, il est écrit que celui qui fait teshuva, celui qui s'est mal conduit et qui a fait des erreurs dans sa vie, ça peut arriver hélas à tout le monde, et qui fait teshuva, qui revient à Kadosh Baruch Hu, qui sincèrement revient à Dieu, regrette et prend la décision d'agir convenablement à partir de maintenant et dans le futur, il fait teshuva. Celui qui fait teshuva mais ahava, celui qui fait teshuva par amour de Dieu, parce qu'il a réalisé de la grandeur d'Hachem et il est pris d'un désir et d'un languissement profond, d'une soif de Dieu et de vouloir s'approcher de lui parce qu'il aime Dieu de toutes ses forces, celui qui fait teshuva par amour, eh bien, ses fautes, toutes les avérotes, toutes les fautes qu'il a pu commettre, elles deviennent pour lui comme des mérites. Elles deviennent des mitzvot. Ça veut dire que s'il avait fait plusieurs dizaines, voire chas v'shalom, plusieurs centaines de avérotes, ça sera grâce à sa teshuva crédité à son crédit de mitzvot comme s'il avait fait des bonnes actions. La question est pourquoi? Il a fait des bêtises. Limite, on lui pardonne, on efface, mais pourquoi les transformer en mitzvot? Eh bien, exactement la même chose, mais à l'envers. Ces avérotes, les fautes qu'il a faites, ont généré chez lui une distance par rapport à Dieu. Mais cette distance a éveillé chez lui cette conscience de la distance, et cette soif de Dieu, cette envie de se rapprocher de lui. Donc ça veut dire que le mal qu'il a fait a été le moteur de son retour vers Dieu. Toutes les erreurs qu'il a faites ont été la raison et la dynamique qui s'est créée
de vouloir recoller et de vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Les Averot sont devenus la raison de sa Teshuvah. Donc, puisque le mal qu'il a fait est devenu la raison du bien qu'il va faire à partir de maintenant, alors les erreurs qu'il a faites, les Averot qu'il a faites deviennent elles-mêmes des mitzvot, puisqu'elles sont la raison de son ascension, de son évolution, et du fait qu'il va maintenant être porté vers le haut. Le tzaddik, c'est celui-là. C'est celui qui va transformer les zones d'ombre en zones lumineuses. Alors que, à l'inverse, ce que nous avons vu par rapport au Beth Amikdash, exactement le contraire. C'est des opportunités lumineuses que l'on va, chas v'shalom, ramener vers l'obscurité. C'est pour ça que dans notre vie, on doit toujours veiller à avoir des objectifs extrêmement nobles, extrêmement spirituels, extrêmement grands. Ne jamais gâcher une opportunité de grandir, ne jamais gâcher une opportunité spirituelle en la transformant en obscurité. Ne jamais transformer une occasion de servir Dieu et de travailler pour la gloire de Dieu en le ramenant à des éléments beaucoup plus basiques d'égocentrisme, de personne, de ceci ou de cela, ou de vouloir travailler pour sa propre dimension au lieu de s'ouvrir vers la dimension de la lumière. Transformer une opportunité, par exemple une parole, la capacité de parole. Transformer l'occasion de dire une parole honorable et qui va amener la personne à des grandes mitzvot et l'utiliser, chas v'shalom, à des mauvaises fins. La capacité de penser, la capacité d'action, le temps, chaque minute qui passe, chaque occasion de temps qui nous est donnée, de disponibilité au niveau du temps, et qui est une occasion pour nous d'être transformés, d'être exploités pour le bien. Ne pas, chas v'shalom, la gaspiller et transformer cette occasion lumineuse en une zone d'obscurité. Mais au contraire, transformer les moyens qui nous sont donnés en les utilisant pour des mitzvot et pour la gloire d'Hachem. C'est comme ça que nous reconstruirons le troisième Beth Amikdash, par le fait que tout ce qui nous a été jusque-là imputé comme des fautes, des erreurs de parcours, eh bien, seront transformés en lumière, et chacun de ces éléments de Teshuvah, chacun de ces progrès, chacune de ces bonnes décisions sera une pierre supplémentaire que nous amènerons à l'édifice du troisième Beth Amikdash, qui sera reconstruit très prochainement et de nos jours, avec la venue de notre juste Mashiach, Be'ezrat Hashem.